Est-ce que tu as des difficultés dans les matières scientifiques? C'est en mathématiques, en PC ou en SVT? Si c'est le cas, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 clés qui, si tu les appliques, te permettront d'améliorer de manière conséquente ton niveau dans les matières scientifiques. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de pouvoir appliquer les conseils que je vais te révéler dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, top, on y va. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Korka Diallo, je suis ingénieur polytechnicien et je suis le fondateur de l'Honda Academy. Si tu viens de me découvrir pour la première fois, je t'invite à faire tout de suite deux choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Donc la deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description. Je t'ai mis un lien qui te permet de télécharger gratuitement le résumé en format PDF de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on y va. La première étape pour être bon dans les matières scientifiques, et c'est une étape qui est fondamentale et qui est essentielle et qui se retrouve presque dans tous les domaines. Et c'est le désir. Vous ne pouvez pas réussir dans un domaine, que ce soit dans les matières scientifiques, littéraires et n'importe quel autre domaine de la vie, si vous n'avez pas le désir. Le désir, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir vous-même, que vous preniez vous-même la décision d'aimer ou bien d'être bon dans les matières scientifiques. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir tout l'encadrement, tous les études qu'il faut, mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, en l'occurrence, si vous n'aimez pas les matières scientifiques, vous ne pouvez pas être bon dans les sciences. Donc tout commence par le désir. Il faut que vous preniez par vous-même la décision de vous parfaire dans ces disciplines, d'être bon en maths. Donc tout doit venir de vous et non pas du professeur. On peut vous affecter le meilleur professeur qu'il soit. Je vois assez souvent des élèves qui changent de classe parce qu'ils croient qu'en changeant de classe, ils vont rencontrer ou bien ils auront un meilleur prof de maths ou bien un meilleur prof de PC. C'est vrai, c'est une partie intégrante. Mais la première décision, elle doit venir de vous. Donc le désir. Et quand je parle de désir, je parle d'un désir ardent. N'est-ce pas? Il faut que vous vouliez par vous-même que le premier pas vienne de vous. Que vous aimiez ce que vous faites, que vous preniez la décision par vous-même d'aimer et de vouloir parfaire votre niveau dans ces matières. N'est-ce pas? En maths, en PC et en SVT. Donc le désir est la première étape. Une fois que vous avez le désir, vous voulez réussir, vous avez pris la décision d'être bon en maths, en PC et en SVT, la deuxième étape doit consister à aller chercher les outils qui vous permettent d'atteindre vos buts. Parce que votre but c'est quoi? C'est d'être bon dans les matières scientifiques. Donc c'est ça l'objet de la vidéo. Et vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas les outils qui vous permettent de réussir. Et les outils c'est quoi? Pour les matières scientifiques, c'est la documentation, donc les annales. C'est l'encadrement à domicile ou bien des cours particuliers et c'est aussi la recherche sur Internet. Mais malheureusement, la plupart des élèves font beaucoup d'erreurs au niveau de la documentation. Soit ils utilisent des moyens frauduleux du moins pour acquérir des documents. Je vois des élèves qui vont photocopier des livres, ou bien qui photocopient des annales, ou bien qui numérisent des annales, ou bien qui vont même certains voler des livres électroniques. Et ça, c'est une mauvaise pratique que je recommande à aucun élève parce que ça, c'est de la tricherie. Et la tricherie vous mènera directement à l'échec et à la déception. Vous serez tout le temps déçu. Je vais voir des élèves qui investissent beaucoup de moyens pour aller photocopier des livres par-ci, par-là, espérant en retour en tirer un profit. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça, je vous le dis par expérience, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'acquérir tout ce qui touche au savoir. Vous devez l'acquérir de manière légale. Aujourd'hui, il y a des annales qui sont disponibles et pour votre information, nous aussi, nous vendons des annales de maths, de PC et des SVT. Je crois que la plupart des élèves le connaissent. Le savent, je vous mettrai le lien de mon site dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. C'est des annales en maths, en PC et en SVT. Exercice, correction. N'est-ce pas? Si vous avez des problèmes au niveau des annales, vous pouvez nous contacter et on pourra vous appuyer. Mais ce qui n'est pas bien, c'est d'utiliser des moyens frauduleux pour acquérir le savoir. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est une perte de temps. Donc si vous le faites, je vous recommande de l'arrêter. Parce que le savoir, c'est un luxe. Et qui veut goûter au luxe doit accepter de puiser dans sa poche et d'aller acheter le luxe. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas acquérir le savoir par des raccourcis. Ça ne fonctionne pas. C'est une pure perte de temps. C'est une pure perte de temps. Et tout document que vous achetez aujourd'hui, considérez que c'est un investissement. Et l'investissement le plus sûr, c'est l'investissement sur soi. Si vous n'acceptez pas d'investir sur vous, vous allez investir sur d'autres choses qui n'ont aucune importance et qui ne vous rapportent rien.
Donc si vous êtes élève, vous voulez être bon dans les matières scientifiques, vous devez accepter d'acheter des journaux, d'acheter des livres de cours, des livres de référence aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui vous permettent de réviser par vous-même. Si vous avez les moyens, payez-vous des cours particuliers, des cours à domicile pour ceux qui ont beaucoup de moyens. Faites des recherches régulièrement sur Internet et cela vous permettra d'améliorer de manière conséquente votre niveau dans les matières scientifiques. Troisième clé qui vous permettra d'améliorer votre niveau dans les matières scientifiques, c'est de vous entourer, je dirais même de fréquenter les élèves qui sont bons dans les matières scientifiques. Par exemple, si vous êtes dans une école, dans un lycée, n'importe quel établissement, vous devez tout faire pour identifier les meilleurs élèves en maths, en PC, en SVT et de tout faire pour être leurs amis, donc les fréquenter, n'est-ce pas? Parce que comme on dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc je vais le répéter parce que c'est essentiel et c'est fondamental. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, n'est-ce pas? Donc par exemple, si vous fréquentez des élèves qui vous parlent de choses qui n'ont rien à voir, donc qui vous parlent de la lutte, de la musique, de la danse, de la politique, des choses qui n'ont aucune importance, forcément, vous serez leur moyenne, n'est-ce pas? Vous allez adopter leurs attitudes, leurs habitudes, vous aurez à peu près le même niveau. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez être bon en maths, en PC ou en SVT, vous devez fréquenter des élèves qui sont bons dans ces disciplines. Vous devez passer plus de temps à réviser avec eux, à, n'est-ce pas, discuter avec eux, à leur faire part de vos problèmes et qu'ils vous aident, n'est-ce pas? Parce que pour la plupart, c'est des élèves qui sont très ouverts, qui sont très gentils et qui aiment aider les autres, n'est-ce pas? En général, je parle bien dans général. Je parle dans le cadre général, quoi. Vous comprenez? Donc, vous devez fréquenter des élèves qui sont bons dans ces disciplines afin qu'ils vous permettent d'avoir un bon niveau, donc de réviser ensemble, de réviser avec eux, de leur faire part de vos difficultés, n'est-ce pas? Et de cette manière-là, vous verrez que dans quelques temps, votre niveau commencera à avoisiner leur niveau. Et si vous êtes assez persévérant d'ailleurs, vous allez même peut-être les dépasser. Quatrième clé qui vous permettra d'améliorer de manière conséquente votre niveau dans les matières scientifiques consiste à venir en aide aux autres, à vous mettre au service des autres. Qu'est-ce à dire? Si vous êtes dans une école, vous êtes dans une classe, vos camarades traitent une série d'exercices, vous devez tout faire pour les venir en aide. Et quand je dis les venir en aide, ce n'est pas quitter votre coin et venir forcément vouloir résoudre tous les exercices. Je parle au préalable des élèves qui s'exercent beaucoup. Parce que les élèves qui s'exercent beaucoup et qui viennent en aide aux autres ont forcément un niveau qui est supérieur à la moyenne de la classe, n'est-ce pas? Parce que si vous avez cette attitude, ce mental qui consiste à venir en aide aux autres, cela suppose forcément que vous ferez des recherches préalables avant de venir en aide aux autres. Parce que vous ne pouvez pas aider une personne qui a un niveau qui est supérieur au vôtre, n'est-ce pas? Donc forcément, si vous êtes dans cette posture de tout le temps vouloir aider les autres à résoudre les exercices, non seulement que vous allez apprendre, mais ensuite vous allez vous imposer une rigueur, donc un apprentissage continu afin de pouvoir toujours être dans les dispositions de venir en aide aux autres. Cinquième clé qui vous permettra d'améliorer de manière conséquente votre niveau dans les matières scientifiques consiste à vous autodiscipliner. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose de manière récurrente et de manière régulière, que vous en ayez envie ou pas. Si vous êtes élève aujourd'hui, vous autodiscipliner consiste à quoi? Consiste à traiter tous les jours et à une heure très précise un nombre bien défini d'exercices. Par exemple, vous pouvez choisir une heure, je dis n'importe quoi, 23 heures pour traiter vos exercices de maths et cela tous les jours. Ou bien vous pouvez choisir une autre heure, midi, pour traiter tous les jours à midi, vous traitez vos exercices de PC. Je donne juste un exemple, mais c'est à vous de choisir une heure qui vous convient en fonction de vos disponibilités et de votre calendrier, n'est-ce pas? Mais vous devez vous autodiscipliner. Tous les jours, vous devez vous dire par exemple que je dois traiter au moins 20 exercices de maths, 20 exercices de PC et 20 exercices de SVT. C'est juste un exemple. Vous pouvez dire par exemple que chaque jour, je traite au moins 10 exercices de maths et 10 exercices de PC et 10 exercices de SVT. Donc c'est ça l'autodiscipline. Et que vous en ayez envie ou pas, vous le faites tous les jours. Vous ne devez pas chercher d'excuses ou bien une excuse quelconque. Vous devez les faire et de manière continue Tous les jours, vous faites un nombre précis d'exercices. S'il y a quelque chose qui vient vous empêcher de le faire, dans tous les cas, vous devez vous rattraper
le jour suivant. Et ce n'est pas une pratique d'ailleurs qui est recommandée. Donc l'autodiscipline, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose à une heure bien choisie, que vous en ayez envie ou pas. Donc si vous voulez être bien dans les matières scientifiques, vous devez adopter cette attitude d'autodiscipline, sans que personne ne soit obligé derrière de vous forcer à faire les exercices, n'est-ce pas? Et cela de manière très régulière et de manière pérenne, je dirais même perpétuelle, n'est-ce pas? Parce que c'est une bonne pratique que si vous l'adoptez, vous ne serez pas tout le temps là, être obligé à réviser tout le temps, ou bien attendre au dernier moment pour vous préparer aux devoirs ou bien aux compositions. Donc fixez-vous dans votre calendrier, faites un calendrier de travail, un plan de travail tous les jours et vous le respectez. Arrivé à cette heure, si cette heure arrive, rien ne doit vous empêcher de faire votre travail, donc de vous exercer. Sixième et dernière clé qui vous permettra d'améliorer de manière conséquente votre niveau dans les matières scientifiques consiste à apprendre votre cours. La plupart des élèves aujourd'hui ont un problème en mathématiques ou en PC parce qu'ils ne prennent pas la peine d'apprendre leur cours. Donc ils vont directement s'attaquer aux exercices. Ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est de prendre beaucoup de temps pour apprendre et de comprendre le cours avant de s'attaquer aux exercices. Parce que si vous comprenez votre cours, vous n'aurez pas du mal à traiter les exercices. Par contre, et à l'inverse, si vous ne comprenez pas bien le cours et que vous attaquez aux exercices, vous allez perdre beaucoup de temps. Et la plupart des élèves, c'est ce qu'ils font. Ils veulent commencer par les exercices sans pour autant, sans au préalable avoir pris la peine de bien assimiler le cours. Donc moi, je pense que le cours d'ailleurs, si vous devez prendre 1 heure pour traiter des exercices, prenez 40 minutes pour apprendre et assimiler le cours et les 20 dernières minutes, vous devez les consacrer à traiter des exercices. Parce que vous pouvez traiter 100 exercices, mais si vous n'avez pas compris le cours, on vous donne le 101e exercice. Le 101e exercice, vous allez avoir du mal à le traiter, n'est-ce pas? Et l'intelligence ne consiste pas à traiter 400 exercices ou 600 exercices. L'intelligence, ça consiste à quoi? À comprendre déjà ce que vous faites et à faire pas beaucoup d'exercices, mais les exercices les plus essentiels, n'est-ce pas? Donc les exercices qui ont un rapport direct avec les compétences exigibles. Donc si vous comprenez le cours, vous ne devez pas avoir des difficultés pour traiter les exercices. C'est vrai qu'il y a d'autres exercices d'approfondissement qui requièrent plus d'efforts, plus de connaissances. Et pour cela, vous allez voir que si vous avez l'habitude de vous exercer et d'apprendre votre cours de manière très sérieuse et de faire des recherches, vous n'aurez pas du mal à traiter les exercices d'approfondissement. Donc c'est les 6 clés que j'avais à partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous une pouce j'aime afin de pouvoir recommander notre vidéo à vos autres amis, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous venez de me découvrir pour la première fois. Donc je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Donc ciao.